Vous êtes toujours en train de manger? Bonjour les amis. On est dimanche matin, c'est le jour de la messe. Mais on l'a encore raté. C'est brillant parce qu'on est à la gare de Osaka. On reprend notre bullet train, notre Shinkansen adoré. Direction Hiroshima. Boum. Nous avons passé 2 nuits avec la visite de ce qu'il y a à voir sur le coin. C'est bien parce qu'on attaque des choses qu'on n'a pas fait encore. Voilà. Un truc à savoir, vous avez le QR code de partout, je pense. Pensez à bien mettre la luminosité au maximum. Je vois pas le rapport avec ce qu'on venait de dire, mais bon, pourquoi pas. À la gare. D'accord. Je vais vous remettre une petite carte aussi maintenant du voyage et du déplacement pour voir où est-ce qu'on est exactement. Et voilà. Et la dernière chose sur ce coin d'Osaka, et je vais mettre aussi une carte, je vais appeler le triangle magique. Quand on est ici à Osaka, si on fait un triangle, on a Osaka, Kyoto, Nara, c'est à peu près 50 km à chaque fois. Et là, vous avez plus d'une semaine de voyage à passer. Alors après, tout dépend de la vitesse à laquelle on fait ça, hein. Et plus d'une semaine à passer. Et elle va encore dire n'importe quoi. Donc non, 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 non. Arrête. Arrête. Ça va non plus avec le reste. Si ça a à voir, on parle de cartes. Allez, bisette, on se retrouve plus tard. Anne regarde les bus, parce qu'on va prendre un bus pour rejoindre notre hôtel. Mais il y a toujours un peu d'incertitude. Mais non, mais je regarde si on peut acheter le ticket à bord ou pas, ou s'il faut l'acheter avant. Ça, on ne sait pas non plus, on verra. Mesdames et messieurs, attention, attention, le restaurant à Hiroshima. En attendant que notre chambre d'hôtel soit libre. Voilà. Donc, vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a du choix, quoi. Regardez, il y a du machin, il y a du truc, là. Ça c'est bien, ça, il paraît, ça c'est bien. Ça, on voit tout de suite avec le dessin que c'est pas mal. Bon, là, il y a une carte quand même un peu mieux expliquée. Oh, dis donc, cassis orange. Il y a même écran français, c'est dingue. Voilà, on n'est pas au bout de nos peines, mes aïeux. C'est encore nous. Bon alors, je vous le présente pas parce que peut-être que vous avez vu des images, il n'y a pas longtemps, c'était le 80e anniversaire du 6 août 1945, jour de la bombe d'Hiroshima. Il a explosé pile poil au-dessus de ce dôme en face là, à 600 mètres de hauteur. Donc c'est le seul bâtiment qui a à peu près survécu, parce qu'il était juste sous la bombe, ce qui fait qu'il a moins ressenti le souffle de l'explosion, parce qu'après, à plus d'1 kilomètre à la ronde, évidemment, tout était rasé. Et ils en ont conservé ça. Bon, c'était un bâtiment beaucoup plus grand, hein. Mais c'est impressionnant quand même. Impressionnant. Voilà. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que c'est tout reconstruit autour. Il y a 80 ans quand même. Ils ont eu le temps. La résilience, quoi. Et il paraît que c'était pas aussi pourri que ça. Enfin, ils pensaient que ça mettrait très très longtemps à repousser les arbres, les animaux à revenir. Et en fait, c'est revenu plus tôt que prévu. La nature reprend ses droits. Et les gens n'ont pas bien. Hein, parce qu'il y en a qui ont été malades pendant très très longtemps. Pas mal ce musée, Anne? Oui, émouvant quand même, émouvant, même si c'était moins émouvant que celui de New York. Parce que celui de New York, on l'avait vécu, je pense, l'histoire. Là, on l'a pas vécu, mais... Non, c'est bien fait, il y a beaucoup d'images, beaucoup de témoignages en fait. Et ouais, des images relativement choquantes quand même pour certaines. Tu vois, les gens brûlés et tout, c'est chaud.
Et donc ce qu'ils ont fait de bien, c'est que en fait, le musée, il souhaite qu'il soit vu par le plus grand nombre possible. Donc il y a une entrée, mais qui est à 200 yens, c'est-à-dire en gros 1,16 €. Vous voyez, ça bloque pas du tout. C'est vraiment pas cher. Et le but, c'est que les gens ils viennent voir cette rétro. C'est très complet, il y a de l'histoire politique, la vie, comment ça s'est passé, ce qui en a résulté. Faut y passer. Allez, on continue notre périple. Dans la joie et la bonne humeur. Voilà, pourtant. Elle reste debout, c'est pour grandir. Salut les amis. Hello les amis, konnichiwa. Sauf qu'on n'est pas sûr qu'ils disent konnichiwa. Non, on n'est pas sûr, il faut qu'on se renseigne parce que konnichiwa ça existe, mais ils le disent jamais. On l'entend pas, donc je sais pas ce qu'ils nous racontent. Donc nous sommes toujours sur Hiroshima, mais aujourd'hui on est parti en visite campagnarde. Oui, ça fait du bien un peu de nature. Pour aller voir l'île de Miyajima, qui a un second nom également. Itsushima. Voilà. Donc c'est une île pas très loin d'Hiroshima, dans la baie. Et il y a une pente de tram. C'est montagneux, comme on peut le voir. Il y a des temples. Bref, on va y passer la matinée. Je pense qu'au début d'après-midi, on rentrera sur Hiroshima. Ouais, je pense qu'on on a pris un sympathique tramway. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il y a des tramways récents, comme on a aujourd'hui chez nous. Il y a des tramways qu'on avait à Saint-Étienne il y a 30 ans. Et puis, il y a des tramways qu'on devait avoir il y a 60 ans. Et tout ça fonctionne et tout ça... J'essaierai de faire des images tout à l'heure du vieux tramway, parce qu'il y en a un qui est vraiment vieux. Et c'est bien de prendre le tram par rapport au métro ou au train, parce que c'est vraiment local. Et on est bien avec les locaux. On n'avait pas de touristes dans le tram ce matin. Lisette, à plus tard. Encore, ouais. Bah oui, parce qu'on arrive à un endroit, une des images... Sacré, hein. Image sacrée du Japon, un truc incontournable qu'on voit beaucoup sur les guides et sur les machins. Et en même temps, pas tant que ça. Un des sites, ah si, moi je l'ai vu souvent celui-là, hein. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais envie de venir ici. Donc c'est un torii c'est une porte, et là celui-ci, à la différence des autres, il se trouve sur l'eau. Alors là c'est marée basse, donc les gens peuvent y aller à pied dessous, mais quand c'est pas à marée basse, il y a de l'eau tout autour. Le voilà, le torii rouge face à nous.
dans le temps. Regardez les chaussures. Un petit gros plan sur les chaussures, je sais pas si je vais y arriver, mais... Bon, désolé, mais on n'est plus de la prime jeunesse. Hein. On a pris le téléphérique pour monter au sommet là-haut. Bon, en même temps, il y a 500 mètres de dénivelé quand même. Hein. Et notre grand âge maintenant, mais pas suffisamment grand pour obtenir le tarif ancien, puisque c'est à partir de 65. Moi, je le rate de peu. Donc, on monte au sommet de l'île, le mont Mysen. Mysen, voilà. D'où on va avoir une vue. Normal en même temps. Allez, en avant, c'est parti. Nous voici au sommet du mont Mysen, les amis. 534 mètres, je crois, donc au-dessus du niveau de la mer. Et voilà, une mer intérieure. Et qui donne, bien entendu, c'est le Pacifique. Hein. Et c'est plein de petites îles. Alors on ne les verra pas sur les images, mais il y a beaucoup de parcs à huîtres, là-bas par exemple, parce que c'est la spécialité de la région. Pour les amateurs, il y a des criques. La mer a l'air magnifique comme ça, vue d'en haut. Bref, splendide. Avec la forêt tropicale et des rochers. Et Hiroshima dans le fond. Ça donne envie d'aller se baigner. Pas que les pieds, moi je mettrais tout. Avec le petit pont là-bas. En fait, elle est pas fraîche, hein, elle est pas chaude, mais c'est vraiment pas de l'eau fraîche. Et j'ai regardé sur les applications, a priori la mer, là, la mer intérieure, là, elle est à 30 degrés la mer. Ça donne envie d'aller se baigner. Hein. Allez, le petit pont. Les amis, c'est le même que tout à l'heure, mais l'eau est en train de monter, la marée monte. Elle n'est pas arrivée au temple encore. En revanche, le Tori, il est dans l'eau. Et pour finir cette journée, enfin je crois, hein, pour finir la journée, ouais, voici le vieux tramway. Chose promise, chose due. Ah, il est dans son jus, hein.